Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole spécialisée en animaux de compagnie, en particulier les chiens et les chats. Alors, eh bien, ça vient de tomber, donc ça date pas de 107 ans, hein, puisque c'était avant-hier, une ordonnance, donc vous pouvez lire donc à l'écran, qui est la 2021-1247 du 29 septembre 2021 sur la garantie légale de conformité au niveau donc de tout ce qui est bien physique. On va parler de biens physiques puisqu'on parle de chiens et de chats, hein, donc ça veut dire que ce ne sont pas des prestations de services, par exemple. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que déjà disait cette loi qui date de 2015 à peu près, et qui disait, en tout cas au niveau du chien et du chat, que quand vous vendiez un chiot ou un chaton, eh bien celui-ci devait être conforme. Alors, conforme, oui, dans le concept qu'il doit avoir quatre pattes, deux oreilles, une queue et des yeux, un nez, etc. Mais aussi qu'il devait être propre à l'usage qu'on en attend, c'est-à-dire être un parfait animal de compagnie. Alors, sachez que juridiquement et fiscalement parlant, le chien et le chat sont catégorisés comme des animaux de compagnie. On va dire en comparaison avec les chevaux, les vaches, les cochons, les chèvres, les moutons, par exemple, qui sont catégorisés dans les animaux de rente. Donc ça veut dire que même si vous ne mettez pas sur votre acte de vente comme quoi c'est un animal de compagnie, que vous le mettiez ou pas, ça ne change rien au fait que le chien et le chat que vous vendez est d'abord un animal de compagnie. Alors quand je dis d'abord, c'est-à-dire que il doit être un compagnon, hein, c'est-à-dire qu'il doit avoir non seulement le physique d'un compagnon, mais aussi le caractère et surtout la santé d'un animal de compagnie. Et c'est là justement que la garantie de conformité intervenait souvent, c'est-à-dire que pendant 24 mois après la réception de l'animal par le propriétaire, le vendeur, donc l'éleveur en général, mais ça pouvait être un vendeur après coup, c'est-à-dire le chiot, par exemple, qui avait été vendu à 2 mois et puis qui était revendu par quelqu'un, je sais pas moi, 6 mois, 7 mois pour X raison, eh bien c'est ce dernier vendeur qui était responsable de la garantie de conformité. Et pendant donc ces 24 mois après donc la réception par le propriétaire, le vendeur, hein, qu'il soit éleveur ou pas, devait garantir cette conformité à l'usage d'animal de compagnie. Et dès qu'intervenaient des problèmes de santé, qui pouvaient être des problèmes osseux, des problèmes de peau, des problèmes, je ne sais pas moi, cardiaques, voilà, peu importe, eh bien, si c'était un particulier vendu par un professionnel ou catégorisé comme tel juridiquement, eh bien, la garantie de conformité se mettait en route. Ce qui imposait donc à l'éleveur de dédommager l'acheteur par rapport à tous ces soucis de santé qui pouvaient arriver. Alors voilà, eh bien cette loi vient de sauter donc et prendra effet au 1er janvier 2022. Ça veut dire que les éleveurs de chiens et de chats n'auront plus d'obligation du tout de cette garantie légale de conformité sur ces 24 mois en question après la vente. Attention, on parle bien de la garantie légale de conformité et non de la garantie des vices rédhibitoires qui, elle, est toujours active. Que vous soyez un éleveur dérogataire ou que vous soyez un éleveur professionnel, donc avec un SIRET. La garantie des vices rédhibitoires est toujours valable. Donc, on va dire que, évidemment, c'est un soulagement pour énormément d'éleveurs, de chiens et de chats, notamment les éleveurs LOF, contre qui les plaintes étaient beaucoup plus fréquentes, puisque malheureusement, on va dire que certaines instances officielles n'hésitaient pas à dire à l'acheteur, oui, oui, plaignez-vous auprès de l'éleveur, vous vous rendez compte, vous avez acheté un chien ou un chat au LOF ou au LOUF, c'est normal, vous avez payé le prix fort, vous devez vous plaindre s'il y a un problème. Par contre, aussi bizarre que ça puisse paraître, ces mêmes instances étaient beaucoup plus silencieuses quand il s'agissait d'un chat sans louf ou d'un chien sans lof. Bizarre, d'accord? Voilà. Donc, on va dire que c'est un grand soulagement pour les éleveurs. Alors, moi, je voudrais quand même mettre un petit bémol dans l'histoire, et ce n'est que mon avis personnel, d'accord? Mais c'est juste des sujets de réflexion
qu'il va falloir quand même prendre en compte parce que je ne suis pas sûre, moi, en tant qu'ex-éleveur, puisque j'ai arrêté l'élevage l'année dernière, après 30 ans de sélection au LOF, eh bien, je ne suis pas sûre que cette ordonnance soit vraiment bénéfique à la filière du chien et du chat dans les prochaines années. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait continuer à avoir une épée de Damoclès comme ça au-dessus de la tête, de garantir tout ce qu'on pouvait vendre en chien ou en chat pendant 2 ans après la vente, sans savoir si c'est vrai que l'acheteur, est-ce qu'il n'avait pas, par exemple, fracassé le dos de son chien en lui faisant faire des exercices beaucoup trop tôt? Est-ce que il l'avait pas fait tellement grossir que le pauvre, il devenait complètement impropre à l'usage donc de compagnie justement, et qu'ensuite il venait se plaindre parce que il n'avait pas ce qu'il voulait, on va dire ça comme ça. Et puis cette propension des juges à aller dans le sens des acheteurs, c'est vrai que ça n'a fait que multiplier les problèmes. Maintenant, comme je le dis souvent, 90 à 95% des plaintes ou procédures qui sont menées par les particuliers sont issues de contrats de vente dont les clauses sont soit mal écrites, soit absentes. Les particuliers ne sont pas devenus procéduriers par l'effet du hasard. Ils sont devenus procéduriers parce que eux, ils se sont renseignés, eux, ils ont été bien conseillés et donc tout de suite, ils ont trouvé la faille. Alors, attention à la constitution de vos contrats concernant la loi sur les vices rédhibitoires et donc les garanties de dédommagement que vous devez à l'acheteur dans ce cadre-là. N'oubliez pas qu'il y a 6 vices rédhibitoires, dont 3 seulement de contagion directe chez le chien et 4 vices rédhibitoires chez le chat qui sont uniquement des contagions directes. Donc, c'est quand même très important. Il y a des délais de suspicion qui varient de quelques jours à quelques semaines chez le chat, mais qui peuvent varier de quelques jours à quelques mois, voire plus d'1 an chez le chien. Donc faites très attention à ça. Donc surtout ne pas confondre la garantie légale de conformité qui vient de tomber donc là par voie d'ordonnance hier et qui prendra effet au 1er janvier 2022 et la garantie des vices rédhibitoires qui est toujours active. D'accord ? Ensuite, dites-vous bien que si vous avez cette loi qui est tombée là récemment, donc il y a 2 jours, ce n'est pas du tout dans l'intérêt des petits éleveurs. Ça, il faut bien le comprendre, et encore moins des éleveurs LOF ou LOUF. Ok ? Je sais que je vais en décevoir plus d'un, mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui vont déchanter dans pas longtemps, de se croire, on va dire, libérés d'une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui traînait depuis trop de temps. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, je suis d'accord. Mais je pense sincèrement que l'impact sur les éleveurs et sur la filière canine et féline en général ne sera pas celle qu'ils attendaient. Voilà, il faut attendre quelques années, mais entre l'interdiction des ventes de chiots et des chiots et des chatons en animalerie qui a été annulée par les sénateurs hier ou avant-hier, et cette annulation de garantie de conformité, les deux ensemble qui laissent la porte ouverte à une surproduction du chien et du chat en France et ailleurs, sans oublier la création de plateformes comme Amazon, que j'ai vu il y a quelques mois, que je suis restée sidérée. C'est une plateforme en fait où les gens pourront commander leur chat, leur chien, comme une machine à laver chez Darty, avec plus de garantie de conformité, avec juste une petite garantie de vice rédhibitoire de quelques jours à 1 mois, voilà. Et ce sera tout, quoi. Donc voilà, moi c'est mon pressenti à moi, mais sincèrement, je souhaite du courage aux éleveurs qui vont arriver parce que je pense que cette loi n'a pas été faite de toute façon pour les protéger eux. Ça, c'est sûr et certain. Je rappelle donc l'annulation de la garantie légale de conformité pour les chiens et les chats
ne prend effet qu'au 1er janvier 2022. Ça veut dire que toutes les ventes qui auront été signées d'ici le 31 décembre 2021 seront toujours sous garantie légale de conformité. Alors faites très attention. Ça veut dire aussi que vous pouvez aussi jouer sur les dates. Par exemple, quand vous avez des chiots, des chatons qui ont 2 mois déjà, donc le 31 décembre, arrangez-vous pour les vendre le 1er janvier, quoi. Je sais pas. Voilà, une petite astuce. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire en sorte que les acheteurs soient lésés, parce que s'il y a preuve de ça, vous vous retrouvez direct au tribunal. D'accord? Donc encore une fois, faites très attention à l'annulation de cette garantie de conformité. Elle peut vous donner un souffle d'air, mais sincèrement, les conséquences qui vont arriver derrière, à mon avis, sont pas super bonnes. Et n'oubliez pas la garantie sur les vices rédhibitoires, qui elle court toujours. D'accord? Voilà. Eh bien écoutez, je vous retrouve dans un prochain épisode et je vous dis à très bientôt.